Salut les filles, je m'appelle Elise Colors sur Instagram, YouTube du coup. Voilà, je fais que sur Instagram, le reste je fais pas. Ravelry aussi, voilà. Euh, je voulais moi aussi me mettre au podcast pour pouvoir papoter des tricots que je fais, puisque dans mon cercle, tout le monde s'en fout. Euh, Ma sœur tricote un peu, mais bon, on peut pas dire qu'elle soit passionnée. Donc voilà, je manquais un peu de répondants en face de moi. Euh, je me suis mis à tricoter depuis 2009. Et bon, après, ensuite, j'ai eu 2 enfants. Je me suis un petit peu arrêtée pendant 3 ans parce que 2 petits en bas âge, c'est un petit peu tendu. Et je me suis remis depuis 2 ans, là, vraiment. Et voilà, le renouveau entre Ravelry, les podcasts tricot, tout ça, c'est juste mortel. Les laines qui ont quand même sacrément évolué depuis quelques années, c'est trop beau, ça donne envie, voilà. Et puis alors moi, depuis 1 an, je me suis mise à faire de la teinture. Et là, c'est l'addiction totale. Donc voilà, je voulais vous présenter ce que je suis en train de faire en ce moment, ce que j'ai déjà fait. Alors je sais pas dans quelle mesure je vais revenir en arrière, peut-être pas non plus pendant des plombes, mais bon, voilà, présenter un petit peu ce que j'ai aimé. Donc, mes projets finis. Mes projets finis, en premier, je vais vous faire voir ce pourquoi j'ai eu un méga coup de cœur, qui est le Breathing Space. Breathing Space, je sais pas comment on prononce. Donc, d'abord, il m'a fait acheter ce truc qui est juste un interprétation volume 3 qui est juste dingue. J'ai envie de faire plein de trucs, mais bon, on n'a jamais assez de temps, on a beaucoup trop de projets, c'est toujours comme ça. Donc, le Breathing Space qui, sur Vera Valmaki, rend trop bien. Je l'ai fait. Voilà. Il tombe super bien, il y va trop bien, elle est trop belle, tout ça, tout ça. Je l'ai fait dans des coloris assez similaires. Hop, je vais vous faire voir ça. Alors, j'ai... Voilà. Hop. Voilà. Donc, du coup, moi, le mien, j'ai commencé à essayer de faire. Et puis, j'ai fait les augmentations. Là, il y a plein de petites augmentations, là. À chaque début de rayure. Et ça prenait de l'ampleur, et de l'ampleur, et de l'ampleur. Honnêtement, je l'ai essayé, un parachute, c'était juste abominable. Un truc de malade. Donc, j'ai tout redéfait. J'en étais arrivée là. Hein. Donc, voilà, j'en étais arrivée là. J'avais commencé la partie sans rayures. Et là, j'ai essayé, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. C'était une robe à volant quand on est petite et qu'on tourne. Ah, voilà, pour faire une robe qui tourne comme ça, bah c'était ça. C'était juste horrible. Donc, j'ai tout redéfait et j'ai tout refait comme ça. Sauf que, en fait, là était mon erreur, c'est qu'en fait, tout simplement, ce qui n'allait pas, c'était pas le bas, c'était le haut. C'est que j'avais pris une taille au-dessus, en fait, de ce que j'aurais dû prendre. Bon, j'ai vu que récemment, il y a plein de gens qui ont fait la réflexion de se dire, à chaque fois, on prend un truc qui est au-delà de notre taille, et en fait, c'est pas du tout une bonne idée. Alors soit, moi je sais, clairement je tricote ultra lâche. Maintenant j'en suis arrivée carrément à prendre une taille d'aiguille en moins. C'est-à-dire si c'est 3,75, je fais 2,75 moi. Celui-là je crois que je l'ai fait en 2,75. Je tricote vraiment vraiment très très lâche. Mais là, voilà, après je fais les échantillons et donc je vois si ça tombe ou pas. Mais, mais je pense qu'au-delà de ça... il faut que je prenne une taille en dessous, tout simplement.
Donc, ce qui n'allait pas, c'est que une fois que j'ai refait tout ça, là sur le côté, alors en plus il y a un jeu de diminution d'un côté mais pas de l'autre, je sais plus comment ça fait, et du coup j'ai dû carrément faire une couture là, et là on voit pas mais il y a toute une épaisseur. J'avais trop la flemme de tout refaire, hein. Honnêtement, pas de courage. Du coup j'ai fait comme une grosse couture. Franchement j'ai bien réussi à rattraper le truc. Quand je porte ça va, ça se voit pas trop, mais du coup il y a une, voilà, un petit boudin, voilà, ici, qui est absolument magnifique, mais qu'il n'y a que moi qui sais, et vous maintenant, ne le répétez pas. Voilà, et puis donc il y avait l'encolure qui n'allait pas, donc je me suis fait un petit, une simili-étiquette, voilà, pour retrouver l'arrière. Et en fait l'encolure était beaucoup trop lâche, ça descendait, en fait ça tombait comme ça là, c'était juste la cata, c'était horrible. Donc j'ai fait un I-cord tout le tour et ça m'a sacrément resserré l'encolure. C'est vachement mieux. Alors de l'extérieur, l'arrière, là où il commence l'i-cord, voilà. Et franchement, bah, je suis trop contente quoi. Ça m'a bien resserré l'encolure, ça fait nickel. La finition, elle est parfaite quoi. Franchement, top. Je suis super contente. J'ai fait... oui, j'ai fait ça aussi, tiens, j'avais oublié. Alors, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait le tubular bind off dans le bas du pull, ce qui fait une finition quand même super nickel. Et je suis pas sûre d'avoir eu le courage de le faire pour les manches. Si, je l'ai fait aussi. Si, je l'ai fait aussi. Et donc ça fait quand même une finition de manche qui est nickel quoi. Je sais pas si c'est net ou pas, je vois pas. Un petit miroir, j'ai pas les yeux assez affûtés pour voir si c'est... Voilà, ça rend trop bien. Cette finition, elle est trop nickel. Donc, voilà. Je l'ai fait... Ah zut, tiens, j'ai oublié de prendre l'autre. Je l'ai fait en Malabrigo. Quelle est? Eggplant. Malabrigo sock. Eggplant. Voilà, qui était toute foireuse. Il m'en reste une pelote parce que forcément, il y avait marqué 4 pelotes, je crois, pour ma taille. Beaucoup moins, en fait. Hein. Alors après, j'ai pas fait les augmentations. Mais il me reste pratiquement 2 pelotes comme ça. Donc, je sais pas. C'était la boule de gomme. Et j'ai fait plus court quand même. Moi, voilà, je suis pas mince. Donc, si c'est très large et très long, c'est juste pas possible. Donc, c'est déjà un peu large. Mais du coup, je l'ai fait... d'un côté, ça arrive parce que donc c'est en pente. D'un côté, je l'ai fait arriver à la taille au niveau de la ceinture. Et de l'autre côté, c'est juste au niveau de la pliure. Je sais pas comment on dit. Voilà. Quand je m'assois, c'est sur la pliure. Voilà. Cette couleur, elle est juste, mais j'adore. J'adore. C'est trop beau. Magnifique. Et donc, je garde précieusement cet écheveau et l'autre. Et je vais... moi, j'ai acheté un truc, des pelotes. Chez mon Chip Shop. D'une couleur juste magnifique. Voilà. Et ça, ensemble, trop beau. Donc voilà, ça fait un bon moment, au moins 2 mois que je cherche qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais c'est trop beau, c'est magnifique, donc je vais faire un truc trop bien, c'est sûr. Voilà, voilà. Bah sinon, ouais, Brazing Space, honnêtement, moi j'ai trouvé quand même les augmentations, les diminutions sur le côté, diminution que d'un côté, pas de l'autre, c'est un peu chelou comme système. C'est... ouais. Après, le rendu est pas mal. Alors par contre, les rayures, je suis pas convaincue des rayures blanches pour ma morphologie. Voilà.
À voir, je sais pas si je referai un truc avec des rayures. Chaud. Moyennement convaincue, quand même. Je suis pas sylphide, dirons-nous. Et c'est un peu moyen, mais bon. Et sinon, pour revenir à Interprétation, volume 3, moi je kiffe à mort le bonnet, là. Et il est juste magnifique, ce bonnet. Et mon but, c'est de trouver une laine qui va faire ressortir ce bonnet, trop bien. Et autant j'en ai en... C'est de la déca qu'il faut. Et en déca, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, voilà. Je cherche, je cherche. Sinon, oui, il y en a un. Alors, jamais personne n'en a parlé, mais moi, j'adore. C'est un pull col roulé. Où est-ce qu'il est? Tout au début, là. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Rory Locatelli. Avec un super petit motif sur le devant. Mais juste une tuerie, quoi. Magnifique. Alors, il y a un truc au niveau des manches qui est un peu bof. Bof, bof. Où il y a le pouce qui ressort au niveau de la manche, là. Ouais, c'est un petit peu accessoire, à mon avis. C'est pas essentiel à la vie, hein. Voilà. Mais le petit motif, je sais pas si on voit pas bien, là. Voilà. Le petit motif, là, au milieu, j'adore. Et le gros col roulé, un peu souple, super fin, trop beau. Donc voilà, mon prochain gros pull, ce sera certainement celui-ci. Une fois que j'aurai terminé tous les autres, bien sûr. Donc, ça, Interprétation. Et si j'ai pas dit l'autre laine, alors je ne me souviens plus du tout du nom de la laine. C'est la laine, une laine un peu brute, c'est pas de Nagel. C'est... qu'est-ce que j'ai fait de ma pochette blanche? Et voilà, j'avais tout sorti nickel. Et je ne sais plus où elle est. C'est quelque chose que j'ai acheté dans une boutique. Dans une boutique. Que j'ai commandé par internet en Belgique. C'est pas celle-ci. Virginia, c'est pas ça. C'est peut-être là. Non. Bon, forcément, c'est quoi? C'est le truc que tu retrouves pas au moment où tu en as besoin. Je sais plus ce que c'est le nom de la boutique. Super bien, c'est une boutique belge qui fait plein de laine à teindre. Et cette laine là, elle est trop sympa. Elle a des petites bouboules de... Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est pas ça? Le kaléidoscope. C'est tout à fait ça. C'est de la Donegal. C'est ça. En light fingering. Franchement, trop belle. Je sais pas si on voit. Alors avec les rayures, ça cache un petit peu, mais là il y en a pas mal. Des petites bouboules de un peu foncé au milieu du clair. Oh, elle est trop bien cette laine. Franchement, j'adore. Celle-là, c'est sûr et certain, je vais en racheter. Et j'ai vu, je crois que c'est Nathalie de By Night Création qui fait des teintures dessus, mortelles. Donc voilà, prochain truc que je ferai en teinture, certainement, ce sera ça. Ça fait un peu tweedé, trop sympa, j'adore. Donc voilà. Ensuite, dans les pulls, c'est mon méga kiff du moment. C'est le Boxy, mais V-neck. Hop là. Avec encolure, col V, voilà, de Rory Locatelli. Donc ouais, moi le Boxy j'aimais bien, sauf que... Alors bon là forcément, hein, j'ai un col comme ça, mais si c'est pas suffisamment dégagé en fait au niveau du cou, ça fait... Ah, voilà, j'ai une poitrine un peu volumineuse et je trouve que ça fait pas joli. Donc, elle, alors forcément, elle le porte un peu 100 fois mieux, 100 fois mieux que moi. Hein,
Mais en même temps, voilà. Alors là, elle est que de côté. Ah, mais je crois que j'ai même pas imprimé la première page. On la voit un peu, on voit son... Voilà. Là, on voit bien toutes les finitions qui comptent, en fait. La finition de l'épaule, que j'avais jamais percuté sur le boxy normal, qui avait ces petites rayures là sur les manches, qui sont trop sympas. Et le col, qui rentre trop bien, qui est super joli. Et là, on la voit en transparence, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, on voit en transparence. Voilà ce que ça rend sur elle. En bleu, comme ça, elle est super jolie aussi. Et donc, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait déjà, c'est bien. C'est du BFL. Du BFL que j'ai teint moi-même. Donc, à la base, ça devait être juste quelques petits speckles de marron. Vous voyez, je me suis un peu lâchée. Hein. Voilà, j'ai pas du tout géré, beaucoup trop mouillé, beaucoup trop de speckles. Mais au final, je kiffe, hein, j'adore. Hein. Et la laine, elle est super. Elle est vraiment trop bien. Ça bouge pratiquement pas. Je l'ai mis, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai mis je sais pas combien de fois. Et franchement, elle se tient trop bien cette laine. Alors par contre, elle manque un. Je pense que pour le boxy, il faut une laine avec un peu plus de drapé que ça. Mais malgré tout, j'adore quoi. J'adore. Alors pour le col, pareil. J'aimais pas trop le côté. En fait, ça se termine par un jersey, son col. Et moi, j'ai rajouté un I-cord parce que je trouve que ça faisait pas net. Ça allait pas. Ça faisait pas joli. Sauf que mon I-cord, forcément, parce que moi, si je redéfais pas, c'est que il y a un truc qui va pas. Mon I-cord, je l'ai plus tendu d'un côté que de l'autre. Voilà, voilà. Ce qui fait que au milieu, là, les trois petites mailles qu'on voit du milieu, là, ça penchouillait du côté où ça tirait le plus. C'était, voilà, ça me piquait les yeux, moi. Mais bon, au final, j'ai réussi à remettre ça à peu près d'aplomb. J'ai essayé de tirer mon I-cord, ça marchait pas. Enfin bon, du coup, j'ai magouillé, j'ai fait une espèce de couture hein, pour que ce soit droit. Et voilà, je l'adore. Et finalement, et je l'ai fait bien court par contre, vraiment au niveau de la ceinture, pour pas que ça fasse trop sac à patate. Et ça rend trop bien. C'est le truc que tu mets avec n'importe quoi. C'est trop facile à mettre. Super bien. Franchement, franchement, super bien. Là, je les lavais. Et du coup, ouais, BFL, au début, un peu, je me disais, oh, ça picote un peu, machin. Et j'ai acheté de la lanoline sur iHerb. Alors, j'avais vu du savon à la lanoline, machin, un truc qui coûtait une blinde. Je me disais, bon, j'avais déjà acheté du... Comment ça s'appelle? Ah, le truc là, pour laver du soc. C'est ça? Je sais plus. Enfin bon, voilà, j'avais acheté ça déjà. Je me suis dit, j'ai pas racheté un truc qui coûte une blinde, encore du savon. Fallait faire venir ça d'Allemagne ou je sais pas où. Bon, ok. Et puis au final, j'ai passé une commande à Herb. Et puis en regardant, il y avait de la lanoline, mais de la lanoline pure. Donc ce qui fait que je mets un tout petit peu avec le soak. C'est ça, c'est soak. Je mets quelques. Par contre, il faut le mélanger avec du savon. Parce que sinon, ça se dilue pas vraiment. En fait, c'est hyper gras. Bah, c'est le gras du poil du mouton, quoi. Donc, dans mon évier, je mets un petit peu d'abord le soak. Ensuite, je rajoute quelques gouttes de lanoline. Et je fais bien tremper. Et franchement, ça adoucit carrément. Ça a bien marché aussi pour une autre laine. L'échec total, Alice Création. Les laines plus pourries de tumeur. De la Mérino que j'ai acheté là-bas pour faire de la teinture. Mais alors, pourri, cette laine. Mérino 21 microns, je crois que ça elle s'appelle. Mais je veux dire, un truc tout sauf doux, quoi. C'est clairement pas du Mérino. Ou alors, c'est du Mérino de je sais pas où, mais c'est du Mérino pas doux. Donc, ils ont créé une race de Mérino spécialement pas doux pour Alice Création. Voilà, c'est juste une catastrophe ce truc. En plus, ça rend
moi je sais pas, elle a un petit côté terne, la laine, qui est pas... Moi ça ressemble à du BFL, en fait, clairement, au niveau de la texture, sauf que c'est moins doux. C'est encore moins doux que le BFL, c'est dire. Donc voilà, pas tellement convaincue. Ensuite, les châles. Je vérifiais juste que ça fonctionne. Les châles. Je vais juste faire voir ce que ça donnait en pelote. Comment ça s'appelle? La laine. Voilà, ça rend trop bien. Et il me reste encore un bon paquet. Parce qu'au final, j'ai vraiment pas passé autant de pelotes que prévu. C'était 5, je crois qu'il avait marqué pour ma taille. Et je lui ai passé 3, 3,5 à tout casser. Et pareil, en aiguille 2,75. Ouais, 2,5 ou 2,75. 2,75 je crois. Ensuite, un châle. Le mascotte. Donc en couleur clairement pompée d'Udette. Voilà. J'ai kiffé ces couleurs. Je me suis dit, je veux ça, c'est sûr. Donc c'est pas exactement les mêmes, mais c'est dans le même esprit. Honnêtement, j'aurais pas parié une cacahuète sur cet ensemble de couleurs, notamment le jaune et le bleu. Alors, ça m'était jamais venu à l'esprit de mettre du jaune et du bleu ensemble. Et au final, j'adore, ça rend trop bien. Donc, les couleurs du mascotte, j'ai pris Madeline Tosh, Gilded. On n'est pas la vraie prononciation, je ne saurais pas la donner. C'est le jaune là, le jaune doré là, qui m'en reste 3/4 de la pelote. Donc je pense que je pourrais refaire un truc avec. Voilà. Ça. Le bleu par contre mortel, le bleu. Alors, il m'en restait. Il faut voir. Voilà, elles sont là. Donc le jaune, Gilded, voilà, qui est canon quand même. Et à côté, on a Mar. C'est un bleu, mais vraiment mélangé avec du marron et tout. Du coup, les deux vont super bien ensemble, quoi, parce que ce marron, ça tire un peu vers les couleurs chaudes. Ça tire le bleu vers la couleur chaude et ça rend trop bien. Et vraiment, je trouve que... Alors, les rayures font qu'on ne voit pas non plus trop le marron, mais ça rend vraiment bien, quoi. Trop beau. Et la couleur naturelle, c'est... est-ce que c'est ça? Single Merino Light, c'est Kaléidoscope. Pareil. Hop, je vais vous faire l'étiquette. C'est un single ply. The Natural Collection. Le Kaléidoscope. Donc du coup, quand même, c'est l'avantage que couleur naturelle comme ça, elle est, je sais pas moi, genre à 11 € la pelote, quoi. Donc comparé au prix de la Madeline Tosh, il n'y a pas photo. Ils font des super laines, la Donegal là qui est super. Et il y en a une autre que j'ai prise aussi en... Ah, comment ça s'appelle? Avec des petites paillettes à l'intérieur là. Voilà, trop bien. Je ne l'ai pas encore teinte. Et celle-ci, la single, j'ai toujours pas osé la teindre. Elle est trop belle comme ça. J'adore. La couleur, elle est vraiment super crème claire comme ça. Souvent, elle est un peu jaune. Ouais, elle tire souvent un peu sur le jaune, la laine quand elle est naturelle. Celle-ci, elle a vraiment une jolie couleur. Puis elle est un petit peu luisante presque. Trop belle. Donc voilà. Du coup, je l'ai toujours pas... Hop. Et c'est ça, 400 mètres. C'est ça, hein? Non, 366. Oh, bah, c'est le même métrage que la Madeline Tosh. 11,5. Ah bah tu vois, il y a le prix dessus. 11,50. Voilà, franchement. Il n'y a pas photo. Hein. Moi, les miennes encore, je les ai pris. Je les ai eu moins cher que sur laine et tricot. Je les ai achetées à la pelote vagabonde.
une meuf qui a créé son site, et alors, méga hasard, dans mon village. Mon village, petite ville, 5000 habitants, à côté de Grenoble. Et je passe la commande à la pelote vagabonde, donc elles étaient à 19 euros. Alors maintenant, il n'y a plus trop de Madeleine Tosh, mais il y a plein d'autres laines super sympas, des prix, bah, franchement, elle est, ouais, le même prix, voire un tout petit peu en dessous. Mais il y a des laines vraiment originales en fait qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc j'en étais, ça a coupé, je m'en étais pas rendu compte. J'en étais à la pelote vagabonde. Et du coup, si on est sur la région grenobloise, bon, vraiment à côté de chez elle, quoi, elle m'a fait la livraison. Bon, elle m'a appelé d'abord en me disant, ouais, est-ce que c'est une copine à moi qui t'envoie et tout? Je dis, ben non, pourquoi? Bah, parce que j'habite à côté de chez toi, si tu veux, je te fais la livraison, et comme ça, t'as pas les frais de port à payer. Trop bien. J'ai envie de dire, c'est parfait. Donc, voilà. Et du coup, c'est un site, il y a pas mal de trucs, il y a des plein d'aiguilles Aya Aya, euh, plein de petits trucs. Et puis alors là, dernièrement, elle a reçu des laines en coton pour faire du crochet notamment, qui sont hyper belles, un peu, un effet un peu chiné, avec des coloris, mais super belles. Franchement, il faut vraiment aller voir. Le site est beau déjà, je trouve que niveau graphisme, tout ça c'est très joli. Elle est super gentille et voilà. Voilà pour le masgotte. Ensuite, dernier châle en date, mon doudou. Également avec des laines achetées à la pelote vagabonde. Donc, suite à un podcast de... Comment qu'elle s'appelle? Celle qui habite en Norvège, là. En Norvège ou dans un pays... ça fait longtemps d'ailleurs qu'elle n'a pas fait de podcast. Oh, j'ai plus son nom. Enfin bon, plusieurs fois elle a parlé de la Casbah de Anne Maiden. Et du coup, sur son site, il y en avait. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était trop douce et tout, que c'était trop bien. Et du coup, eh ben, il y en avait sur la pelote vagabonde, donc qu'à cela ne tienne, j'en ai acheté. Et du coup, ça faisait bah, pareil, quelques mois que je cherchais un, un patron qui correspond aux laines en fait. Parce que, vous voyez, voilà, hop, donc j'ai fait le René-Cendre. Mais en fait, c'était quand même de la laine ultra foncée avec de la très claire. Et je voyais mal les rayures comme ça, toutes simples. Je voulais un truc qui fonde quand même pas mal les couleurs. Ah tiens d'ailleurs, il est à l'envers. Hop. Mais il est beau des deux côtés. C'est l'avantage. Et donc, je voulais un truc qui fonde quand même les couleurs. Et je trouve que ça va super bien. Et quand j'ai vu le René-Cendre, quand elle a fait voir son truc, j'ai dit banco, c'est ça qu'il fallait. Et du coup, je trouve que vraiment, les deux couleurs, elles arrivent à bien se fondre et elles ressortent toutes les deux super bien. Et alors, clairement, la Casbah de Hand Maiden, hop là, je vous fais voir ça. C'est juste parfait comme laine. Alors, il y a 325 mètres pour 115 grammes. Donc, elle est assez épaisse. Hyper moelleuse, hyper douce, hyper tout. Hyper belle. Les couleurs sont magnifiques. Alors après, il y a des choix de couleurs qui sont quand même chauds. Bon, voilà, celle-ci, encore ça va. Encore qu'il y a beaucoup de... C'est très bariolé, dirons-nous. Chamarré. Voilà, pour utiliser un terme de vieux. C'est très chamarré. Donc, mais là, franchement, juste splendide. Voilà, hop. Donc, alors il n'est pas bloqué, donc ça roulotte, je l'ai mis énormément. Mais il est super beau, franchement. Hein, il n'est pas trop beau.
Donc, Renée Sandre, fille d'hiver, patron super sympa. J'ai adoré faire le petit point semi-étoile, je crois qu'elle appelle ça. Voilà, donc elle en noir et blanc, il est super joli aussi. Moi je l'ai fait, alors la laine, ma laine à moi, elle est plus épaisse que celle qu'elle avait et je l'ai fait en 3,25 je crois, au lieu de 3,50. Donc je l'ai fait encore plus lâche. Je tricote lâche. C'est pour ça, je sais. Voilà. Bon, que dire de plus? Donc, en la case bas, j'ai pris la couleur Smoke et la couleur Blueberry ou Blackberry. Blackberry. Blackberry et Smoke. Voilà. Que dire, que dire? Eh ben, ça va trop bien ensemble. Et je suis super contente. Oui, si, j'ai adapté le patron en fait. Moi, j'ai adapté. J'ai pas tellement suivi. En fait, j'ai un gros problème voilà, j'ai un gros problème. J'ai du mal à suivre les patrons. C'est-à-dire que, comme vous avez vu sur les autres, je sais pas suivre un patron et faire exactement ce qu'on me demande. J'ai tendance à vouloir modifier forcément des trucs. Donc voilà, sur Browsing Space, j'ai fait les bind-off différemment. Je te rajoute un i-cord et que je te fais ça plus court, que je te fais ça plus serré, que j'enlève des augmentations. Voilà. Je crois que j'ai jamais suivi un patron de bout en bout. Si, le masgot. Eh ben, je crois que le masgot, c'est le seul. Et pourtant, c'est un châle. Bizarre. Mais je crois pas que j'ai... Je crois que même le nombre de mailles de la bordure, j'ai respecté. Et ça, c'est un exploit. Parce que ça, du coup, en fait les laines, elles étaient tellement belles que ça m'embêtait de... Du coup, ça passait pas tout si je respectais bien comme il faut. Et puis, je voulais une grosse partie avec le point là, comme ça. Donc, du coup, j'ai commencé un peu au feeling là. J'ai fait carrément au pifomètre. Hein, et j'ai fait de plus en plus grand. Et puis à la fin, j'ai terminé le blanc. Et une fois que le blanc était terminé, j'ai terminé tout ce qui me restait de laine. Du coup, il ne me reste plus rien. Et ça me fait vraiment un truc... bon, voilà. Un vrai châle doudou, super large, hyper agréable à porter, quoi. Donc voilà, Renée Sandre, honnêtement, voilà, tout le monde en a déjà dit du bien sur la façon dont c'est présenté. C'est clair, c'est hyper agréable à lire, c'est hyper clair. Il y a certains... Comment ça s'appelle? Certains patrons où c'est un peu... On se demande qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, machin. Là, on ne se demande pas. Hein. C'est ultra, ultra clair, quoi. Franchement, tout est bien expliqué avec des petits schémas, vraiment, au cas où il y aurait un doute, tout ça. Enfin, bon, franchement, j'ai acheté son patron de gilet Aube. Je ne sais pas encore dans quelle laine je vais le faire, mais je vais le faire, c'est sûr. Voilà, peut-être que je le rallongerai, parce que je ne sais pas suivre un patron. Donc voilà. Et ben super, les projets finis. Il y en a d'autres là, mais je vais pas tout vous faire voir, c'est pas possible. Ça va être trop long sinon. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les trucs en cours. Les trucs en cours, d'abord le plus vieil en cours. On va commencer par le plus vieux. Le Criss Cross de Elisabeth, non c'est Isabelle Kramer. Je sais pas si vous allez voir là. Je sais pas si on voit bien. Hop, le petit modèle avec les petits trous dans le dos pour faire un motif. Alors ça Hélène à elle, vraiment, je pense que ça aide à ce que ça rentre bien. Je l'ai commencé il y a plus d'1 an. C'est le tout premier truc que j'ai repris, ouais, non, il y a 2 ans même. Quand j'ai repris le tricot, je me suis dit, ouais, j'attaque par celui-là, machin, bon. Et puis
Et puis il y a quand même un diagramme à suivre. Je ne sais pas si on va le voir. Hop, il est là. Qui n'est pas ultra compliqué, hein. Mais quand on recommence le tricot, on se dit, ben en fait, le jeté, est-ce qu'il est vraiment sur cette ligne-là? Est-ce que ça compte comme une case ou est-ce que ça compte pas comme une case? Il y a quand même des questions existentielles dans les diagrammes où j'ai pas trouvé de réponse en fait en allant sur des sites internet. J'ai pas réussi à trouver de réponse sur le coup. Et puis au bout de plusieurs mois, je l'ai repris. Je l'ai repris quand? Ben, un an après, je crois. Et là, j'ai vraiment compris. En fait, le jeter, ça compte comme une case. Je sais pas si je suis claire. J'ai l'air débile en disant ça. Mais c'est vrai. Je sais pas comment expliquer en fait. Les deux mailles ensemble, quand on fait deux mailles ensemble, les petits traits là. Le petit trait, c'est deux mailles ensemble. Ils l'ont pas représenté en deux cases qui se rejoignent. Mais en fait, le jeté, il prend la place d'une des mailles ensemble, en fait. Enfin bon. Pardon. Voilà, je me comprends, c'est pas clair, mais toujours est-il que j'ai mis un moment avant de percuter comment est-ce que ça tombait. En plus, à chaque fois que je faisais mes jetés, d'un côté, soit il était avec deux mailles ensemble d'un côté de la croix, soit il était de l'autre côté, ça tombait avec de l'autre côté, ça tombait avec un GGT. Et du coup, d'un côté, il est plus large que l'autre. Alors maintenant, ça fait moins, mais au tout début, ça le faisait vachement. Ah, maintenant, ça se voit presque plus. Alors, quel est le bon côté? Ça, c'est le dos. Et ça, c'est le haut. Voilà. Et donc, est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le motif. Tac, tac, on va bien le tendre. Bon, alors c'est chiffonné depuis un an dans une petite pochette de rien du tout. Hein. Donc, forcément, on voit plus grand chose. La laine, honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur choix. Elle est super molle. C'est du 95% mérino, 5% polyamide. Un truc que j'ai acheté en cône. Donc elle est pas tordue en fait. Je pense que c'est un truc qui est fait pour aller sur des machines. Et je sais pas si vous voyez. Si je me mets en face du machin, ça ira mieux. Et en fait, ça fait plein de petits fils qui sont pas du tout tordus. Ils sont juste posés les uns à côté des autres. C'est un peu relou pour tricoter. Il y a des moments où ça se... des petits morceaux de fil qui sont pas pris dedans. Enfin bon, donc c'est pas le meilleur choix, c'est pas le choix du siècle, hein, clairement. Mais bon, alors je tricote lâche. Donc ça va être gigantesque. Hein. Je pense que ça me fera un tricot pour la maison. Voilà. Mais c'est pas si pire. Pour un truc de reprise de tricot, hein, pas du tout égal. Mais en même temps, j'ai tricoté il y a longtemps et puis il y a moins longtemps. En fait, c'est pas une bonne idée de laisser traîner un truc aussi longtemps. On a des tensions qui sont pas du tout les mêmes. On voit qu'il y a des rangs qui sont hyper lâches au milieu. Enfin, pas grave. Hein. Puis alors hier soir, ma fille qui a vu, elle a vu une paire de ciseaux et elle a vu mon tricot. Et elle s'est dit que c'était bien si je coupais le fil de maman. Super. Donc voilà, la fin de mon rang. C'est ça, il me reste ça de fil. Donc je vais devoir rentrer des fils. J'adore ça, ça tombe bien. Et j'en ai profité du coup pour me mettre à la manche. Je me suis dit que ça allait changer et que j'allais attaquer la manche. Voilà. Donc voilà, il me restera encore les côtes à faire. J'ai presque fini la longueur, hein. J'ai pratiquement terminé le motif. Je ne vais pas le descendre non plus ultra bas parce que sinon ça m'ira pas. Et puis il faut que je reprenne toutes les mailles pour faire des côtes de 2, je crois. Je crois que c'est de la côte de 2. Et par contre en bas il y a 7 cm de côte de 2. Donc par contre du coup je pense que ça va bien le structurer. Ça devrait le faire se tenir un peu plus droit. Et le côté mou de la laine devrait
ça va le rendre plus droit. Moi, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon voilà. Ça va se tenir un peu plus droit, ça fera pas trop mou dans le bas, quoi. Ça sera pas mal, je pense. Donc voilà, pour les manches, Aya bambou. Bambou en 23 cm, plus jamais. Une fois, je les ai achetés parce que la boutique sur Grenoble où je vais, ils avaient que des bambous. C'est les premières que j'ai achetées. C'est tout pourri le bambou en fait. Alors, pourtant c'est Aya, machin. Quand tu la vois comme ça, tu as l'impression qu'elle est super douce et tout. Et il y a un petit endroit où ça accroche la laine. Pas moyen de trouver où c'est. Ça doit être un truc microscopique, hein. Mais je sens que quand ça passe, ça fait hyper énervant. Donc voilà. Je ne sais pas. Enfin bon, c'est du 3,25 du coup, ben voilà, hein, je vais pas non plus racheter des trucs juste pour le plaisir. Donc j'ai celui-là, il fera bien l'affaire jusqu'au bout. Voilà, et puis je l'ai fait en assez large en fait, c'est peut-être ça le souci aussi, pour laquelle ça fait si mou, c'est que c'est du 4, je crois. On voit pas, on voit pas, on voit pas. De toute façon, aïe, le truc, il faut avoir un œil de lynx. Je crois que c'est du 4. Et alors ça, hop là. Ça, c'est toujours la pelote vagabonde. Hop. Et comme ça, je peux pas m'asseoir sur mes aiguilles. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Comment vous dire que ça transperce très bien les fesses, les aiguilles. Aïe. Mais vraiment transperce. Ça fait saigner. Oui, quand on s'assoit dessus. Et donc, la box, tous les 3 mois, je crois, elle fait une box... je crache. La pelote vagabonde, elle fait une box. Et donc, j'ai pris la dernière. C'était des laines vilaines qu'il y avait dedans. Avec un châle qui a l'air super sympa. Je vais vous faire voir ça après. Et donc, dedans, il y avait ça. Alors, je sais pas où est-ce qu'il y en a à vendre. Parce que j'ai pas... je l'ai pas revu nulle part, ça. Mais franchement, c'est super pratique. Ça se tient vachement bien. Juste un petit truc en plastique là, avec un petit tube. C'est rien du tout, hein. Mais c'est super pratique. Parce que moi, à chaque fois, je manque de mourir. Ou avec les enfants, j'ai toujours la trouille qui saute sur le canapé là-dessus, qui s'embroche. Du coup, ouais, bah, tant qu'on est, voilà, j'ai fini pour le criss-cross. Rien de plus. La laine, si, c'était quoi? Tout en laine, je crois, le site. Avec franchement, des prix qui sont pas mal. Et ils font des cônes notamment avec de la belle laine, moins du mérino, tout ça, à des prix franchement qui sont pas mal. Et donc pour en revenir encore à la pelote vagabonde et à la box de février, je crois, oui c'est ça, où il y avait des laines vilaines. Quelle est Je sais qu'elles sont là. Je voulais pas faire voir, mais en fait, voilà, je suis partie là-dedans. Voilà, hop. Et il y a ça, moi j'ai pris les tons de bleu, donc ça donnait ça. Alors c'est quoi la couleur ça? C'est faire des anges de neige. Donc, super belle couleur, franchement, je suis trop contente. Je m'attendais pas que ça me plaise autant en fait, mais j'espérais, hein. Si je le prends, c'est pas pour être déçu, mais vraiment, les couleurs sont magnifiques. Et du coup, voilà, et sur la piste des trolls. Voilà, hop. Et du coup, j'ai 3 petites boulettes, je crois que c'est comme ça qu'elle les appelle, vilaines. C'est des boulettes, donc solitaire fingering. Ça doit être du 25 grammes, ça j'imagine. 20 grammes ou 25 grammes. Il n'y a pas écrit combien il y en a. Oh, c'est bizarre. Enfin bon, il y avait 4 petites boulettes comme ça. Je crois que c'est des 20 grammes qu'a fait ces boulettes. Et puis un grand écheveau comme ça. Donc là il y a 3 bleus et un qui est le même que celui-là, qui est faire des anges de neige. Et ça a été fourni avec un châle comme ça, clair obscur. Hop, voilà.
Voilà, voilà, de, je sais pas qui, de Mademoiselle Flo, pour la pelote vagabonde, s'il vous plaît. Donc voilà, et franchement, c'était la première box que je prenais. J'ai pas été déçue du tout. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Des petites jarres, un peu comme les mason jars, avec un petit fil qui ressemble un peu à ça d'ailleurs. Je sais pas qui l'atteint, je crois que c'est Aurélia. Je crois qu'elle s'appelle la fille qui tient la pelote vagabonde. Je crois que c'est elle qui les atteint et qui ressemble un peu à ça. Et avec un petit, comment ça s'appelle? Bah attends, c'est là. Tout simplement un petit patron pour les habiller, ces petites gerbes. Ben voilà, comme ça. Hop. Voilà, c'est ça. Et du coup, super mimi. Alors, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas encore fait. Et la laine, elle est trop belle. Je me dis, c'est trop dommage de faire un photophore avec. Clairement, je ne l'utiliserai pas en tant que photophore. Donc, je pense que la petite jarre, elle est super mignonne. Je vais l'utiliser parce que moi, j'ai plein de pots pour mettre mes céréales. C'est tout dans des pots comme ça. Donc, je pense que je vais le garder comme ça. Et la laine, je l'utiliserai pour faire un insert de couleur. Elle est super jolie, franchement, elle sera parfaite dans un châle. Voilà, voilà. Et donc mes petits sacs Ikea pour protéger la laine des mythes. La reine du sac Ikea. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas encore testé la laine des vilaines, mais ça ne saurait tarder. Et ce truc, juste trop parfait. Bon, digression, digression. Le criss-cross, je vous ai fait voir. Ça fait qu'une plombe qu'il est commencé, donc on n'est pas pressé. Truc tout simple que j'ai fait pour cet été, c'est pas ça, c'est ça. Avec du lin que j'ai acheté en solde sur la boutique de Madeleine. C'est Rohan Pure Linen. Alors je crois qu'il est plus refait ce. Je crois que ce fil il est arrêté. Hop, là, je vais le mettre à la place de ma tête pour que ça fasse le point. Et alors hyper bizarre au niveau de la comment ça fait là. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ça fait vraiment beaucoup de poil. Maintenant que ça fait un moment que j'ai sorti les trucs, ça commence à devenir doux. Mais au début, c'est hyper dur. Alors, je pense que c'est pour que le fil se tienne, en fait. Parce que c'est un espèce de single. Je ne sais pas si on peut appeler ça du single pour du lin, mais c'est pas tordu, en fait. Donc, c'est très amidonné, j'ai l'impression. Ouais, plutôt de l'après que de l'amidon, mais voilà. Donc, des pelotes de 50 grammes. J'ai pris en noir et j'ai décidé de faire un pull barbâtre. Hop, Comeg. Voilà. Donc le pull barbâtre qui est un truc de... Comment il s'appelle? L'échappée laine. Non, je confonds avec autre chose. Voilà. Je me suis dit qu'il fallait un pull un peu souple, un peu simple pour cette laine. Un truc d'été qui se met super facilement. J'avais des t-shirts un peu de cette forme là et je sais que ça va avec tout et c'est parfait. Je parle trop. Ça fait que couper. Donc voilà, à voir ce que ça donnera une fois bloqué. Moi, si on peut bloquer du linge, je ne sais pas. On verra, je ne suis pas convaincue, mais bon, on verra. Déjà, quand l'après sera parti, ça sera vachement plus sympa. Voilà, voilà. Et enfin, le dernier modèle que je fais, c'est dans ma recherche du gilet parfait pour l'hiver. Je vais vous faire voir directement, hop, le modèle. Donc là, il est dans une version avec une écharpe
d'une autre couleur. C'est le... j'ai oublié le nom. Le Definitely Suzanne de José Paquin. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Yes. Et j'adore le concept. En fait, le concept d'avoir cette écharpe qui peut être mis de différentes manières, je trouve ça génial. Parce que je voulais un gilet qui soit pas trop gros, mais pour me tenir chaud au cou en hiver en fait. Parce que j'habite dans une maison et en hiver, on chauffe à la cheminée, mais des fois il fait frais. Et du coup là, c'est super sympa parce que l'écharpe, il y a plein de petits trous. Donc l'écharpe est fixée à tous les bouts. Là, il y a je sais pas combien de boutons sur les côtés. Du coup, l'écharpe est fixée, donc ça fait 2 grands pans. Et on peut faire un tour d'écharpe en plus. Donc là, il y a la version où les 2 pans, là il n'y a pas la dentelle, c'est une autre version, où les 2 pans sont juste le long du corps. Mais là, par exemple, hop, il y a la version où il est un peu autour du cou. Et après, je sais pas s'il y en a d'autres en photo. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Mais bon, voilà, j'ai trouvé super sympa le concept. Un modèle qui n'est pas trop mis en avant, qu'on voit pas trop. Donc pour l'instant, j'ai commencé la dentelle, l'écharpe. Et j'en suis... Donc il est là. Alors, dans le bon sens, si possible. Donc l'écharpe, pour que le sens du détail pousse à son paroxysme, pour que les petites feuilles, c'est des petites feuilles qui sont dessinées, soient toutes dans le même sens, c'est-à-dire que les 2 pans aient le même dessin, il faut faire 2 demi-pans, laisser les mailles en attente et faire un grafting pour rejoindre les deux bouts. Donc j'en ai terminé un qui est un peu long, voilà, et l'autre qui est en cours. Donc je vais essayer de vous faire voir la dentelle qui est super sympa. Après c'est le motif super classique qu'on retrouve dans plein d'autres tricots différents, mais je trouve ça super sympa. Et puis après, ce que je me dis, c'est que des écharpes, je peux en faire plein des différentes en fait. Et du coup, ça t'agrémente le gilet. Je vais le faire je vais le faire de cette couleur-là. C'est de la physalis quand le chat n'est pas là. Voilà. Et je trouve que ça fait assez sobre. Et du coup, je pourrais faire différentes sortes d'écharpes. Je pense que, je sais pas si je vais en faire une à rayures, mais je peux en faire une toute simple d'une autre couleur ou quoi. Et du coup, le gilet, il change un petit peu de... Voilà. Le gilet, il change un petit peu d'aspect, du coup, en fonction des laines qu'on choisit. Donc, c'est super sympa. Et si tu peux le porter large, bien ouvert, sans mettre du tout l'écharpe, quand il commence à faire un peu plus chaud, hop, elle est là. Ch'touk. Donc, moi, c'est en 3,5 que je la tricote. Et c'est la DK Physalis, c'est qui déjà? Graine de laine. Elle est trop belle sa laine. Elle est trop belle. Et donc voilà. Donc j'ai pas encore commencé le corps du gilet. Mais pardon, j'attrape les petits bouts de poils qui volent. J'ai pas encore commencé le corps du gilet, mais je pense que ça va être trop bien. Il y a des petites poches et tout. Enfin bon. Super sympa. Vraiment, Definitely Suzanne. Le patron est vachement bien expliqué. C'est simple, c'est clair. José Paquin, il y a plein de trucs super sympas sur sa page. Forcément, j'ai craqué. J'ai 12 000 patrons achetés. J'aurais pas dû, mais je sais plus. Elle fait genre pour 5 patrons 1 gratuit ou un truc dans le genre. Du coup, j'en ai pris plein. Forcément, on est tenté. Donc voilà, mes 3 encours principaux, et je crois que c'est tout, et c'est que des pulls et des gilets, parce que j'ai terminé mon châle, que j'attends de trouver le modèle idéal. J'ai acheté de la laine en fait, et
j'attends de trouver le modèle qui correspondra exactement à ma laine. C'est de la Hedgehog, c'est structure ou un truc comme ça. Attendez, hop, 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 je me cache derrière. Construct. Alors, je sais pas si on voit bien là. Plein de petits speckles de différentes couleurs. Et je trouve c'est ultra sobre. Je veux un truc en fait simple parce que là, vous avez vu, il y a de la couleur hein, sur les châles. Et j'aimerais bien un châle tout simple. Et voilà quoi. Qui se porte avec tout. Par contre, elle est un peu fine. Limite, j'en viens à me dire que je pourrais me faire un petit pull avec ça et que je ferais plutôt un châle en déca. Moi, clairement, j'ai un châle que j'ai fait justement avec la Mérino de Alice Création. Alors, la couleur, j'adore. J'ai fait une espèce de bordeaux très très sombre. Et j'ai fait avec un modèle de Isabelle Kramer. C'est Paris toujours, je crois. Et je le mets tout le temps, ce truc. Je trouve que l'épaisseur de la déca avec un châle, en hiver en tout cas, c'est l'idéal quoi. Franchement, c'est l'idéal. Et le châle léger comme ça, c'est bien, mais c'est pour ça que celle-là, j'aime bien. Elle est quand même super épaisse, la laine. Et ça tient vraiment chaud, pour le coup. Alors qu'une fingering comme ça, ben voilà, moi j'habite à côté de Grenoble, on est un petit peu en hauteur dans la montagne, et dès qu'il fait frais, il faut un truc qui réchauffe, quoi. Et un truc super léger, voilà. Donc j'avais acheté ça pour faire un châle, et puis plus le temps passe, plus je me dis que la laine est vraiment magnifique. Je voulais faire quelque chose avec de la texture, en fait. Et me dire que la laine était ultra simple, et que je ferais juste quelque chose de texturé avec. Et le temps passe et ouais, voilà. J'ai l'impression que tout le monde est un peu dans le même cas. Hein. On voit un truc, on change d'avis, on revoit un autre truc. On se dit, ah mais ça ce serait super quand même. Donc voilà. Suite au prochain épisode, on verra bien ce qui va se passer. Donc je crois que j'ai tout terminé pour l'instant. Bon, j'ai pas fait voir les trois quarts de hein, ni tout ce que j'avais fait, ni tout ce que j'ai envie de faire, mais bon. J'ai parlé un peu vite. Je m'en excuse. C'est quand même super. C'est flippant de parler devant la caméra. C'est hyper flippant. Moi, je me vois dans mon petit miroir derrière le truc. Heureusement, je me vois pas trop parce qu'il est un peu loin. Mais c'est hyper angoissant quand même. Hein. Mais bon, ça ira mieux la prochaine fois. Donc maintenant, je vais tenter de racoler tous les petits bouts de vidéo pour les mettre sur YouTube. On verra. Et puis, on verra bien. Je vais me noyer dans la masse du podcast. C'est bien, maintenant, il y en a plein. C'est très bien. Avant, je n'osais pas en fait me lancer parce qu'il y en avait pas assez. Et du coup, je n'étais pas noyée dans la masse. Là, j'ai passé inaperçu, nickel. Ça va être parfait. Donc, voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine. Quand j'aurai terminé tous mes projets. J'aurai fait mon deuxième boxy. Voilà. Allez, j'arrête là. Bisous tout le monde. Franchement, merci les filles en tout cas. Merci les podcasts. Merci toutes les courageuses qui sont passées devant la caméra. C'est trop bien. Vraiment, voilà, je n'ai que ça à dire. J'ai l'impression de... Même si je suis toute seule dans mon salon, j'ai l'impression de... Je sais pas comment dire. On arrive à mieux vivre sa passion en fait pour le tricot qui est le truc mémérisant. Moi j'ai des copains qui m'ont dit non, attends mais Élise, mais tu tricotes? Non mais sans deck, t'as pas honte? Bah non, pourquoi? Et mais c'est fou quoi. Les gens, alors ok, chez les jeunes, ça a peut-être moins ce côté-là. Moi j'ai un peu plus de 40 ans, je suis plus vieille que le président de la République, c'est un signe. Mais voilà, moi les gens de mon âge, le tricot ça n'existe pas quoi. Donc c'est un peu compliqué de... Ben voilà,
tout simplement d'en discuter, ne serait-ce que d'avoir une conversation pour ça. Même ma mère, quand je lui en parle, ma mère, elle me regarde l'air de dire, mais arrête, tu me saoules, quoi. Mais ma mère, en fait, j'ai grandi avec le tricot. Il y avait un tricot chez moi. Elle avait commencé, elle se sentait obligée, en fait, parce que elle venait d'une famille bien comme ça. Et donc, ma mère, elle avait commencé un pull toute ma vie. Moi, jusqu'à mes 15 ans, j'ai vu un pull, il y avait ça de fait du pull. Il a jamais avancé, hein. Donc c'est ça en fait, et c'est marrant parce que ce truc-là, ça m'a donné envie de tricoter, alors que j'ai jamais vu ma mère tricoter. Il y avait juste ce truc qui traînait. Alors j'ai joué avec la pelote, j'ai fait je sais pas quoi, mais bon. Et il y avait une mamie dans mon village qui m'a appris un petit peu, mais ouais, c'était voilà, ma mère, c'est pas son truc. Les loisirs créatifs, absolument pas. Enfin bon, il faut couper à un moment donné. Bonne journée les filles, amusez-vous bien, profitez. Salut!